Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va introduire quelques idées de base au sujet des polynômes. Alors, un peu de vocabulaire et on va donner des exemples tout au long. Un polynôme consiste à un ou plusieurs termes. Les termes sont liés par l'addition. Je veux souligner le fait que la soustraction, c'est effectivement l'addition. Alors, on peut voir l'addition et ou la soustraction. Mais un terme est un produit. Alors, le moment qu'on voit une addition-soustraction, on commence un nouveau terme. Un terme est un produit d'un nombre réel. Ce nombre peut être 1, dans lequel on ne va pas l'écrire. Un nombre réel avec une puissance entière positive d'une ou plusieurs variables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir dans un polynôme, on ne peut pas voir x à une puissance qui n'est pas entière, quelque chose comme une fraction, ce n'est pas permis. Pour la même raison, on ne peut pas voir des racines. Alors, quelque chose comme ci n'est pas permis. Et on doit avoir des puissances positives. Alors, aucune puissance négative. Et pour la même raison, aucune variable au dénominateur d'une fraction. Si on voit ces choses, il ne s'agit pas d'un polynôme. Ce sont des choses différentes qu'on va étudier un peu plus tard. Mais pour le moment, on s'occupe uniquement à des termes ayant des puissances positives et entières d'une ou plusieurs variables. La majorité de ce qu'on va faire un peu plus tard va avoir juste une variable, mais on va voir aussi quelques-unes avec 2 variables, peut-être même 3 ou 4. Un monôme consiste à un seul terme. Ça pourrait être une seule variable, x. X est un monôme. Ça pourrait même être juste un nombre. Négatif 25 sur 3, ça c'est un monôme, parce que c'est juste un nombre réel avec des variables qui ont des puissances de essentiellement 0. On pourrait avoir une combinaison de choses, comme par exemple négatif 9x cube, ça c'est un monôme, ou bien racine carrée de 5x au carré y à la puissance de 5. Tout ceci constitue un monôme. J'ai dit qu'on ne pourrait pas avoir de racines. Je peux avoir la racine carrée d'un nombre, mais je ne peux pas avoir des racines des variables. Même chose avec la fraction que j'ai mis ici. Je peux avoir un nombre dans le dénominateur d'une fraction, mais je ne peux pas avoir de variable dans le dénominateur d'une fraction. Un binôme consiste à 2 termes. Ça pourrait être quelque chose de très simple comme x moins 7. Ça, c'est un binôme. Ou bien, ça pourrait avoir l'air un peu plus compliqué, comme par exemple la racine carrée de 3 divisé par 9, x cube y à la puissance de 7, moins pi, disons, x au carré. Ça, c'est donc binomial parce qu'on a le premier terme, tout ensemble, toute la multiplication qui les relie, le deuxième terme, tout relié par la multiplication, et ce qui sépare ces termes, c'est une soustraction dans ce cas, mais une addition est aussi acceptable. Un trinôme va donc consister à 3 termes. Le plus commun que vous allez voir, c'est quelque chose comme x au carré, disons 5x au carré, plus 8x plus 3. Ça, c'est un trinôme. Mais ça pourrait être x plus y plus 5. Ça peut être 2 variables différentes. Ou bien, ça pourrait être moins 7x cube y au carré plus xy moins x à la puissance de 5. Ça, c'est un trinôme parce qu'il y a 3 termes. Un terme, 2 termes, 3e terme. Le coefficient est le nombre réel d'un terme. Alors, dans le cas de, si je regarde tous les exemples que j'ai faits ici, si je regarde le x, le coefficient, c'est 1 parce qu'il n'y a pas de nombre ici. Pour un terme comme moins 25 sur 3, le coefficient, c'est moins 25 sur 3. Moins 9x carré, moins 9 est le coefficient. Racine carrée de 5 est le coefficient dans le dernier terme. Dans le cas du trinôme 5x carré plus 8x plus 3, on a un coefficient de 5, un coefficient de 8 et un coefficient de 3. Mais le coefficient principal d'un polynôme est le coefficient du terme avec le plus grand degré. C'est quoi un degré? Le degré d'un terme est la somme des puissances des variables. Dans le cas de ce trinôme 5x carré plus 8x plus 3, le plus grand degré, c'est 2, parce que x au carré, c'est un terme avec degré 2. Donc, le coefficient principal, dans cet exemple,
c'est 5. So, le degré d'un terme est la somme des puissances des variables. So, considérons le terme moins 7x cube y au carré. Là, à cause du fait qu'on a plusieurs variables, la somme des puissances 3 plus 2 égale 5. Donc ici, on a degré 5. Si on a le terme xy, c'est degré 2 parce que x est à degré 1, y est puissance de 1. X à la puissance de 5, c'est un degré 5. So, dans le polynôme qui contient tous ces trois termes, le degré du polynôme est le plus grand degré d'un terme, c'est-à-dire 5. So, ça, c'est un polynôme de degré 5. Dans le cas de x plus y plus 5, le x, c'est degré 1. Le y, c'est degré 1. Le 5, c'est degré 0 parce qu'il n'y a pas de variable. S'il n'y a pas de variable, c'est que sa puissance égale 0. Donc, le degré de ce polynôme, c'est 1. Et on a du vocabulaire lié à certains degrés. Si on a quelque chose de degré 0, c'est un constant. Alors, dans l'exemple 5x au carré plus 8x plus 3, le terme constant, c'est le 3, parce que c'est un terme de degré 0. C'est logique si on considère ce que veut dire le mot constant. Constant, c'est l'opposé de variable. Alors, si on a une x, une valeur qui peut varier, le terme peut varier. Mais 3 est toujours 3. Il ne peut pas varier, il est constant. Un terme de degré 1 ou un polynôme de degré 1 est dit linéaire. Alors, 8x, c'est le terme linéaire. Un terme de degré 2 est un terme quadratique. Alors, 5x au carré, c'est le terme quadratique. So, chaque terme a un degré. Alors, un terme peut être linéaire, constant, quadratique. Un polynôme a aussi un degré. So, le degré entier de ce polynôme, c'est 2. Parce que 2, c'est le plus grand degré d'un terme. Alors, on peut dire que le polynôme est un polynôme quadratique. Et cubique pour degré 3. Il y a des noms pour des degrés plus hauts que ça, mais on ne va pas les utiliser. Si j'ai un polynôme de degré 6, je vais juste dire que c'est un polynôme de degré 6 sans donner un nom. Alors, si je veux, par exemple, écrire un polynôme cubique à 4 termes, alors un polynôme cubique sera par exemple 2x cube moins 8x au carré plus 7x moins 1, disons. Ça, c'est un polynôme cubique. Dans ce polynôme cubique, on a un terme cubique, un terme quadratique, un terme linéaire et un terme constant. OK, travaillons un peu avec les polynômes. Alors, pour simplifier les polynômes quand il s'agit d'addition, à cause du fait qu'ici, c'est vraiment juste toute addition, et l'addition est associative et commutative, je n'ai même pas besoin de travailler avec les parenthèses. Je peux complètement ignorer les parenthèses. Mais ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est de regrouper les termes semblables, c'est-à-dire les termes du même degré avec les mêmes variables. Quand j'ai le même degré de la même variable, je peux ajouter ensemble les coefficients. Donc, j'ai 1 plus 3, 4x au carré pour le terme quadratique. Je n'ai un seul terme linéaire, c'est le 2x, mais j'ai deux termes constants, 5 et 9, alors je peux les ajouter ensemble, plus 14. Donc, la somme de ces deux polynômes quadratiques, on a un trinôme quadratique, c'est-à-dire 1, 2, 3 termes, et un binôme quadratique, un terme, deux termes. Quand on les ajoute ensemble, on obtient un trinôme quadratique. Avec la soustraction, c'est plus ou moins la même idée. On peut regrouper les termes constants, mais il faut être clair ici que la soustraction ici doit être distribuée dans toutes les parenthèses qui suivent. Alors, essentiellement, ce qu'on a, c'est 3x cube moins x au carré plus 5x plus 3 moins 2x au carré moins x plus 10. La soustraction s'applique à tout ce qui suit. Après ça, je peux considérer que j'ai un seul terme cube, j'ai deux termes quadratiques, j'ai deux termes linéaires
et j'ai deux termes constants. Et je regroupe ensemble avec l'addition ou soustraction, dépendant du cas. So, on a 3x cube moins 3x au carré plus 4x plus 13. On finit donc avec une polynôme cubique, parce qu'on a un degré 3 comme plus haut degré. Un polynôme cubique à 4 termes. 1, 2, 3, 4 termes. Maintenant, pour la multiplication. Pour la multiplication, il s'agit de la distribution. Et comme on a vu avec les binômes, avec les racines, il faut multiplier chaque terme du premier polynôme avec chaque terme du deuxième. Moi, je trouve qu'une bonne façon à organiser ceci, particulièrement quand il commence à avoir beaucoup plus de termes, so trinôme fois trinôme, par exemple, dans ce cas, on a trinôme fois binôme, je trouve que les organiser dans un tableau ou une grille est très utile. So, j'ai 2x au carré, j'ai 7, et je dois les multiplier avec x au carré, avec 9x et avec 3. So, 2x au carré fois x au carré, c'est 2x à la puissance de 4. 2x au carré fois 9x, c'est 18x cube. 2x au carré fois 3, c'est 6x au carré. 7 fois x au carré, c'est 7x au carré. 7 fois 9x, c'est 63x. Et 7 fois 3, c'est 21. Après ça, je cherche pour voir s'il y a des termes semblables. Il y a 7x au carré et 6x au carré, mais pour le reste, il y a juste un seul terme de degré 4, un seul terme de degré 3, un seul terme linéaire, c'est-à-dire le 63x, et un seul terme constant, 21. Alors, je finis avec 2x à la puissance de 4 plus 18x cube plus 13x au carré plus 63x plus 21. Généralement, on préfère organiser nos polynômes en ordre décroissant du degré de la variable. Alors, on va toujours commencer avec la plus haute puissance parce que ceci détermine le degré entier du polynôme. Alors, je peux regarder juste le premier terme et je sais immédiatement ce polynôme, c'est degré 4. Et le coefficient principal, c'est-à-dire le coefficient du terme du plus haut degré, c'est le 2. OK, disons qu'on a un jardin rectangulaire et on dit que ce jardin rectangulaire mesure 5 mètres de plus sur sa largeur par rapport à sa longueur. Alors, disons qu'on a x et x plus 5 comme dimension de ce jardin. On veut trouver une expression simplifiée pour son périmètre. Périmètre, c'est 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Ça, c'est le périmètre. On veut simplifier. Sur périmètre égale 2x plus 2x plus 10 ou bien 4x plus 10. Sur le périmètre, l'expression, c'est 4x plus 10. Et on veut aussi une expression simplifiée pour son R, c'est-à-dire son R égale, l'R, c'est largeur fois longueur, so x fois x plus 5. Quand je distribue x fois x et x plus 5, j'ai une R de x au carré plus 5x. Si je considère le degré de chacune de ces expressions, il y a un lien entre la représentation physique en termes de nombre de dimensions et l'unité qu'on devrait voir avec ceci. So, 4x plus 10 représente le périmètre. 4x plus 10, c'est un binôme de degré 1, c'est-à-dire linéaire. Degré 1, et si je considère les unités utilisées pour le périmètre, ça serait une unité de mètre. Quand je regarde mon expression pour R, j'ai une x carré, donc c'est degré 2. Et si je considère les unités pour l'R, c'est mètre au carré. So, une unité en 2 dimensions représente quelque chose de quadratique, quelque chose au carré. Une unité en 1 dimension, comme mètre, une longueur, un périmètre, etc., représente quelque chose en 1 dimension, c'est degré 1.